Bonjour et bienvenue pour l'épisode 58 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Ravelry et Instagram. Alors, aujourd'hui, on va parler... donc c'est mon podcast créatif, pour ceux qui ne savent pas. Si vous ne savez pas, c'est que vous êtes nouveau. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Si vous n'êtes pas nouveau, bienvenue quand même. Voilà, ça c'est dit. On va parler tricot couture. Donc d'abord je vais vous faire ce que je porte. Et puis après du tricot, pas mal de trucs en tricot, quelques trucs en couture. C'est arrivé près de chez moi parce qu'il y a eu un gros truc. Et puis un peu de rubrique téléachat. Voilà pour le sommaire. Alors, qu'est-ce que je porte ? Je porte la robe cardamome de Direndo. Je vous l'avais montré il y a quelques épisodes quand je l'avais cousue, quand je l'avais terminée. Et puis là, je la porte quoi, parce que ça y est, enfin il fait chaud, c'est l'été, au moins pendant 3 jours. Donc on profite et on met les robes légères. Donc voilà ma robe cardamome, qui est dans un tissu de la marque Soft Cactus. C'est des tissus pas très très chers. Je sais pas si ça existe encore cette marque, parce que moi je l'ai acheté sur le site de Rascol, mais ils le font plus. Et c'est juste un coton très léger quoi. Et ils ont l'avantage d'avoir des motifs moi que j'adore, un petit peu un rien 70s comme ça. Et donc voilà, je vais vous montrer un peu plus ma robe quand même. Ok, coucou, je suis là. C'est une robe qui a des petites poches, qui a une ceinture smokée, mais c'est pas une ceinture à la taille, parce que moi ma taille elle est plutôt à ce niveau-là, elle est plus empire. Il y a un empiècement là qui fait tout comment, le buste, et derrière on a le même un peu plus haut, tout à fait le même, donc du coup Mélisse, merci. On a un col, des boutons. C'est une robe à laquelle on peut rajouter des manches qui sont fermées avec un petit bouton. On peut mettre un passepoil ou pas. Là, il y a des petites fronces, vous voyez. Hop, c'est mignon. On dirait que j'ai de la poitrine, comme ça, c'est bien. J'ai mis des petits boutons fleurs trop choux que Marie m'avait offert au calendrier de l'Avent. Et puis voilà quoi. Alors, j'ai la vidéo qui s'est mise à bugger, donc je suis allée chercher de la lumière. Je me dis c'est peut-être ça aussi qui n'aidait pas. Donc bon, on va voir. J'espère que ça va aller cette fois. Donc je disais, le seul petit truc que je reprocherais éventuellement à ma robe, et pas au patron du tout, mais moi, comment j'ai fait ma robe en fait, c'est que j'ai mis un col complet. Et ça tient un peu chaud au cou, alors que j'ai un tissu hyper léger, un coton vraiment fin, et donc du coup c'est un peu antinomique quoi, entre le tissu léger où on a l'impression de rien porter en bas et jusque là, et le col qui tient chaud. Bon, voilà, c'est le seul petit truc, puis ça concerne vraiment uniquement moi, ma robe, mon choix de tissu, machin, donc voilà. Le patron est parfait comme d'habitude chez Direndo. On va passer au tricot. Et au tricot, on a d'abord la partie tada. Et dans la partie tada, alors j'ai tout mon bazar là qui est par là. J'ai commencé par vous montrer quoi, par vous montrer les chaussettes. J'ai fini mes chaussettes Mercury. J'ai pas récupéré mes bloqueurs à chaussettes, donc tant pis. On va faire les fameux bloqueurs marionnettes de Mélise. Donc les Mercury Socks, c'est un patron gratuit sur Ravelry. C'est un patron de Kim Drotard. Et en résumé, c'est une dentelle très simple. Voilà. Qui se tricote un rang sur deux. Jeter maille ensemble. Ouais, non, il n'y a rien de très sorcier sur cette dentelle. Elle est très bien.
Le patron est très bien, il est en anglais je crois uniquement. Et je les ai réalisés dans la laine que m'a donnée Hobby Yarns pour que je teste leur laine. Et donc c'est la laine Etrophile Ipek Yolu qui coûte, écoute, 17,60 les 100 grammes et donc ça fait 15,66 €. C'est une laine qui contient, je l'ai marqué là sur un autre écheveau, de la soie, j'ai plus les proportions en tête. Elle contient 90% de laine et 10% de soie. Donc l'idée aussi pour moi, pour tester cette laine à chaussettes, c'est de voir si avec de la soie, avec seulement 10% de soie, ça résiste aussi bien qu'avec du nylon. Ça c'est la grande question. Comme ça permettrait d'éviter aussi d'utiliser des laines avec du nylon quoi, pour les pieds. C'est bien. C'est bien. Oui, moi je trouverais ça chouette. Donc voilà, cette petite paire de chaussettes qui va tenir hyper chaud, parce que c'est une laine vraiment chaude. C'est une laine que j'appellerais rustique selon les dénominations actuelles, mais qui ne pique pas. Elle est, elle est assez douce quand même, je pense aussi du fait de la soie, mais elle est très... on voit qu'elle est un petit peu poilue vite fait, pas tant que ça, mais je veux dire, pour du mouton, quoi, c'est sûr que c'est pas du mohair, quoi, hein, on est d'accord. Mais c'est vite fait un petit peu poil. Et non, c'est très douillet, quoi. Moi, franchement, je me dis, cet hiver, ça va être super sympa sur les pieds, quoi. Donc voilà, donc, du coup, le patron gratuit, la laine à 15,66 €. Mais bon, il m'en reste 46 grammes, donc j'ai de quoi me faire une autre paire de chaussettes au final. Du coup, ça fait plutôt autour des 8 €, un peu moins quoi, 7,80 € pour la paire de chaussettes. Je trouve que bon, ça fait pas si cher, hein. Quand on voit le prix des chaussettes du marché pour les chaussettes en coton, enfin en coton, en polyester qui sont pas terribles, bon, les chaussettes ça coûte cher en fait, hein. C'est dingue, hein. Bref, on s'en fiche, on n'est pas là pour débattre du prix de la chaussette, le cours de la chaussette. mais bon, bref, ça coûte assez cher des chaussettes. Et au final, 8 € à peine pour une paire de chaussettes en laine sur mesure, machin, c'est quand même de la balouche, comme on dit nulle part. Donc voilà, pour ce premier, tada tricot. Et bah merci à Hobby Yarn hein, de m'avoir donné de la laine, c'est vachement cool de leur part. Tada tricot, où est-ce que j'ai mis mes trucs? Je parle derrière moi, donc c'est vachement intéressant pour vous. Oui, je disais, tada tricot, où ai-je mis mes affaires? Ici. Là, c'est le gros tada de la semaine, hein. Attention, ça va dépoter du tada. J'ai fini le Terol d'Ego, qui est un châle de Caitlin Hunter. Voilà, voilà, voilà. Un châle qui a une forme un peu étrange, avouons-le. On le commence tout cas par ici, en mode string laineux là. Ensuite on fait, donc là au début c'est du jersey, avec une diminution au centre et on augmente sur les côtés là, vous savez. Enfin vous savez si vous avez déjà fait des châles quoi. Ensuite hop hop hop, on continue, on fait une bande de dentelle. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Là si je la montre ici, on la voit. Ensuite de nouveau des rayures et on a une bande de jacquard qui est assez sympa, je trouve. Ça relève bien le châle de façon sympathique, n'est-ce pas? Ensuite, on a la fête de la rayure pendant un moment. Et après, la fête de la dentelle. Un énorme panneau de dentelle. Après, de nouveau... non, pas de nouveau d'ailleurs. Et après, on termine par une bande de jersey unie. Et enfin, une bande de côtes. Quelques rangs de côtes. 3-4 rangs, quoi. Alors,
La dentelle, j'avoue que ce panneau, à la fin j'en avais un petit peu marre. Il y a des petites noppes, je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit, qui sont vraiment petites. C'est des mini noppes. Là on les voit un petit peu, ici. C'est des mini noppes qui arrivent, combien de reprises? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 rangs de noppes dans ce panneau de dentelle. On n'est pas obligé de les faire. Moi, j'avais envie, donc je les ai fait. Ça ne me dérange pas trop de faire des noppes. Qu'est-ce que je voulais dire sur le tricot de ce châle? J'ai eu aucun problème. J'ai trouvé que c'était plutôt agréable à tricoter parce qu'il y a de la variété dans la mesure où on a des rayures, du jacquard, de la dentelle. C'est assez sympa. J'aime moyen cette fin de châle par contre. J'avoue que après la dentelle, là, cette grande bande de jersey uni, j'avais pas fait attention qu'il se terminait comme ça et je suis pas supra emballée. Mais bon, ça passe, hein, ça fait pas non plus vilain quoi. Mais je sais pas, je trouve ça un petit peu plat du coup, après tout ce qu'on vient de faire. J'aurais préféré peut-être des côtes uniquement. Je sais pas. Mais je suis pas super emballée par cette fin. Bref, c'est pas grave. Les laines. Les laines, je les aime d'amour. Ce sont les laines de l'adorable Carole Bricole. Donc c'est la marque Pomme de Laine. Ce bleu magnifique, c'est sa base Petit Doux, donc c'est le Mérissois. Dans le coloris Les Yeux de Linda, qui est un bleu juste génial, puisqu'il est, on en parlait là ce week-end, parce que j'ai vu Carole. C'est vraiment le bleu qui est clair sans être pastel, ni fadasse quoi. Il est assez dynamique, enfin vibrant quoi. Donc c'est un très très beau bleu. J'adore son bleu. C'est donc Les Yeux de Linda. J'ai la lumière qui fait des siennes. Hein. Désolée. C'est très curieux. Je me rapproche ma lampe. Hop là. Désolée. Dans le cadre. Désolée pour ça. Le blanc, c'est Myrtille écrasée. C'est sa base Boroger, donc Mérino nylon. Le violet, c'est le parfum des violettes. J'arrête pas de dire ramasser des violettes, mais non, c'est le parfum des violettes, le violet. Et il est très très beau, très très un peu nuancé, mais pas non plus de ouf. Moi j'aime beaucoup, il est très profond. Et il dégorge. Quand j'ai mis le châle, j'ai bien surveillé que ça ne dégorge pas, parce que bon, quand on a des couleurs aussi foncées, c'est toujours un petit peu le risque. Surtout que c'est des couleurs qui contiennent du rouge, et donc on sait que le rouge en teinture c'est des fois un peu compliqué. Mais franchement, ça a à peine un peu coloré l'eau, et pas du tout de façon risquée pour le châle que j'ai laissé tremper pendant 20 minutes, normal, 20 minutes, une demi-heure comme d'hab. Et il n'y a aucune trace de quoi que ce soit ou que ce soit quoi. Ça n'a pas du tout déteint. Donc très beau travail de Carole, mais on n'en doutait pas. Hein. Et ouais, je trouve très sympa ce châle. Je ne l'ai pas encore tellement porté parce qu'en fait il fait chaud maintenant, ça y est. Et puis voilà. Comment le porter? Ben, hein, moi je me pose jamais trop de questions sur la façon de porter des châles. Je trouve que ça se porte, ça se porte bien de toute façon. Hein. L'idée étant que ça tienne chaud. Moi j'en roule et puis voilà. Hein. Et puis ça va bien. Donc je suis vraiment ouais, contente de ce châle. Pour les prix, le Terol d'Ego, pardon, c'est un patron de Caitlin Hunter, qui est donc Boyland Networks sur Instagram. Caitlin Hunter, son châle, il était à 7,75€, mais je l'ai eu moins cher parce qu'elle fait quand même régulièrement des promotions. Donc j'ai eu à 25%, donc j'ai payé 5,81€ précisément. Et puis la laine, alors là, je suis un peu embêtée parce que je voulais aller voir sur le site de Carole pour vous donner les prix, parce que je ne m'en rappelle pas vu que je les ai en plus payés. Je les ai achetés il y a 1 an, et puis en plus j'avais donné en direct, quoi. J'avais payé en liquide, donc je ne me rappelle pas du tout
puisque oui, c'était au Trade Tricot que je les avais achetés. Je me rappelle pas du tout combien je les avais payés, mais ça doit être autour d'une vingtaine d'euros, j'imagine, comme la plupart des échotins à la main. Donc on peut estimer le prix de ce châle dans les 65 euros. Voilà, c'est un très beau, très joli châle. J'aime beaucoup. Je vais le mettre par là. Ça vous fera un petit fond Tyrol des Gasques. Ouais, autour de 65 euros pour ce châle, on va dire 65,81 €. Bon, je sais pas exactement le prix des laines, donc c'est un peu faussé, mais c'est dans cet ordre d'idée. Sachant que j'avais des restes quand même après avoir fait ce joli châle. Et du coup, je me suis dit que j'allais les utiliser parce que c'est bien dommage et que j'adore ce combo de couleurs. Je suis vraiment... je vais pas me vanter, mais j'ai quand même bon goût. J'aime mes goûts, ça tombe bien, c'est les miens. Et donc, avec les restes, pardon, j'ai fait une paire de chaussettes. Et oui, puisque j'ai fait le violet et le blanc avec des speckles, ce sont des bases mérino nylon, donc parfait pour les chaussettes, et que l'autre, c'est le bleu, c'est la base avec de la soie. Je me dis ça peut aller aussi pour des chaussettes. Donc voilà, je me suis dit je vais me faire utiliser mes restes pour faire des chaussettes que j'ai terminées hier soir. Et voilà, comme ça vous en bouche un coin. Hein. Et donc, tada. Donc voilà, mes petites chaussettes que je trouve genre trop chou quoi. Trop chou. J'ai utilisé le patron gratuit qui est Rose City Rollers, qui consiste simplement, je le rappelle, parce qu'il est en anglais, mais bon, si vous parlez pas anglais mais que vous voulez faire ça, franchement, la seule différence avec le patron basique de chaussettes, c'est qu'on commence sans côte. En fait, on fait du jersey direct pendant 4 cm et après on fait le talon et après on fait un pied. Et voilà. C'est rien de très extraordinaire quoi. Et donc voilà, je vais faire les petits bloqueurs marionnettes, n'est-ce pas? Coucou. Donc ces chaussettes, ça ne vous échappe pas que par rapport à mon Tyrol d'Ego, il y a du jaune. J'ai rajouté ce jaune qui est un jaune, un reste aussi de Starsock, de comment purée, j'ai du mal. By Night de Nathalie de By Night Création. J'avais utilisé, c'est donc la couleur Nerprin. J'avais utilisé cette laine pour mon empiècement de Zweig et aussi pour des chaussettes que j'ai fait en début d'année où je l'avais mélangé avec du mohair. Et que j'adore ces chaussettes, je les mets tout le temps. D'ailleurs, tous les soirs, je les porte. C'est des chaussettes d'intérieur qui sont très sympas, très chaudes et très douces. Et donc voilà, j'ai utilisé tout le reste de mon Nerprin là, sur ces chaussettes. Parce que pour vous dire quand même, c'est le sketch. À la fin, il me restait ça. Juste ça. J'étais trop contente. J'ai dit, ah, j'ai fini mon écheveau, mais pile poil. C'est juste parfait. C'est toujours une grande satisfaction quand on arrive pile au bout d'un écheveau. On ne dit pas de reste. C'est magnifique, on a terminé. Puis en plus, j'ai fait quand même 3 projets avec cet écheveau, quoi. C'est un truc de fou. Et donc j'ai mis 3 petites rayures de Nerprin que j'ai disséminées dans ma chaussette. Vous voyez, il y en a une petite là, une petite, si je la monte bien, ici, et une autre ici, et après le talon. Et je trouve ça, et du coup j'ai pu faire les mêmes. Et je trouve ça elles sont trop mignonnes, quoi. J'adore. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, par rapport aux rayures, parce que souvent, bon, bah c'est sûr, c'est plus facile de prendre de la laine autorayon qui fait les rayures toute seule, machin, on n'a pas à s'embêter après à rentrer des fils ou quoi que ce soit. Mais j'ai un cheveu dedans, je croyais que c'était un fil, mais non, c'était un cheveu. Qui allait mettre sa tête dans ma chaussette. Non, mais je vous le demande, non, mais n'importe quoi, quoi. Bref. Du coup, je disais oui. Si vous n'avez pas peut-être les moyens d'acheter la laine autorayante, qui est une laine, ça fait très classe comme ça,
qui coûte peut-être un petit peu plus cher, ou si tout simplement vous avez beaucoup de restes de laine, eh ben, c'est une super technique, de laine à chaussettes j'entends, c'est une super technique de faire simplement des rayures avec, quoi. Hein, ça n'a rien de sorcier, et puis c'est fun, c'est rigolo. On peut s'amuser avec les couleurs. Après, bah, c'est sûr qu'il y a des fils. Vous voyez, j'ai fait courir moi à l'intérieur, là on voit pas grand chose. Là, là. Mais ça fait quelques fils à rentrer, mais bon, on s'en remet. J'ai fait un talon renforcé, vous voyez. Vous voyez pas grand chose, c'est sur le violet, mais voici. Et donc voilà, une petite paire de chaussettes. Ben, pour moi, au terme de prix, c'est gratuit, quoi, puisque j'ai utilisé juste des restes de laine, j'ai rien acheté et le patron est gratuit. Et pour les autres restes, parce que du coup je vous ai montré ce qui me restait de Nerprin où je vais pas faire grand chose, mais j'ai encore des micro restes. J'ai 3 petites boulettes euh, pour peut-être une couverture un jour ou un peu de jacquard c'est vraiment, il reste pas grand chose, hein. Là il n'y a pas de quoi faire des chaussettes par contre, hein. Ou justement des rayures dans d'autres chaussettes à rayures, pourquoi pas, ça peut être une idée. Donc voilà ce qui me reste. Hop là, je laisse ça ici. C'est pas grave, c'est bazar, mais c'est pas grave. Youpla, je range. Enfin, je range. J'essaye. Voilà pour les tadas. Hein. J'ai pas d'autres projets finis. Je regarde mes petites notes pour savoir ce que je vous raconte. J'ai deux. Ah ouais. Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a deux projets notamment, hein, parce qu'il y en a toujours quelques autres qui traînent, mais les projets qui sont très actifs, ce sont deux hauts. On va commencer par le Regan. Désolée. Alors déjà, pour le Regan, je voulais vous montrer ce magnifique sac à projet que j'ai reçu. Alors vous entendez parce qu'il a une petite clochette, on peut pas perdre son sac. Hein. On sait qu'on arrive. Je l'ai reçu de la part, c'est Tiffany qui me l'a fait. Tiffany que vous pouvez retrouver sur les réseaux et sur YouTube aussi puisqu'elle a un podcast sous le nom de Bibidi Babidi Boo. Et donc elle m'a fait ce sac puisque c'était une surprise. Elle avait fait genre un petit jeu sur Instagram et elle m'avait dit elle avait demandé en fait quel bonnet on reconnaissait si on arrivait à reconnaître tous les bonnets sur ses photos. Et donc j'avais joué juste pour le fun quoi. Et puis pas longtemps après elle m'a dit ah mais t'as gagné, du coup je t'envoie un sac à projet. Trop bien quoi, enfin moi je savais pas qu'il y avait quelque chose à gagner et puis je trouve ça tellement gentil, enfin voilà. Et parce que moi je fais des sacs mais j'adore recevoir aussi des sacs. Et puis voilà, du coup en plus elle me contacte, c'était trop marrant parce que pendant qu'elle était en train de faire les sacs, elle me dit mais alors ça t'embête s'il a un peu beaucoup de couleurs parce que c'est en mode flashy quoi. Je dis bah non au contraire moi j'adore les couleurs donc tu peux y aller. Et du coup bah elle y est allée hein, et puis moi j'adore quoi ce tissu vintage il est trop chouette. La petite guirlande de pompons là c'est juste trop mignon. C'est trop rigolo parce qu'alors à l'intérieur elle a un tissu. C'est le tissu que j'ai utilisé pour faire des coussins pour ma mère pour son anniversaire. Trop marrant. Une petite poignée là, un petit lien en cuir, donc c'est trop super joli. La petite cloche que je tiens depuis tout à l'heure parce que pour éviter de vous casser un peu les oreilles. Et ce dont elle parle dans son dernier podcast, c'est qu'elle a changé un peu c'est son patron en fait à elle de sac, hein, et elle a un peu changé son patron en mettant des œillets pour passer les liens. Et c'est vrai que c'est vachement chouette, Tiffany, je te confirme si t'es par là. Ça coulisse bien du coup les œillets et ça fait super propre, quoi, ça fait nickel.
Donc bravo pour ton sac très bien cousu, mais bon, j'en doutais pas, j'avais déjà vu un sac que tu avais cousu, je sais que tu déchires. Et du coup, donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, hein. C'est joli le sac, mais il y a surtout un projet dedans, qui est mon Regan, qui est un gilet de Isabelle Kramer. Alors, est-ce que j'ai une photo là que je peux vous montrer sans vous montrer tout le patron, ce serait pas mal. Je cherche. Oui. C'est celui-là. Voilà, qu'on a déjà vu partout, que notamment Nathalie de By Night a fait 50 fois. Donc bon, vous en avez sûrement entendu parler. Moi, j'ai eu envie de le faire à force de le voir chez Nathalie. Et puis aussi parce que quand j'étais à l'AEF, j'ai vu Pauline de Léna Mouré qui le portait. Et vraiment, je l'ai vu en vrai du coup. Et c'était encore autre chose, quoi. Donc je me suis dit, ah ouais, finalement, ce gilet pour l'été, ce serait pas mal. Parce qu'alors, pour petit rappel, moi, les gilets d'hiver qui ne se boutonnent pas, c'est pas pour moi. Hein. Pour moi, un gilet, c'est genre un pull avec des boutons. Hein. On est d'accord. C'est pour pouvoir le fermer. Donc, du coup, je me suis dit, pour l'été, un gilet qui ferme pas, pourquoi pas. Parce que bon, il fait moins chaud quand même, hein, tout de suite. Il fait moins froid, je veux dire. Je dis n'importe quoi. Donc, voilà où j'en suis. Le Regan, c'est rigolo parce que ça ressemble vraiment à rien. Quand vous tricotez ça, alors en plus j'ai tricoté ça, c'est ce week-end de trade tricot, tout le monde disait mais on dirait que tu fais genre une capote géante d'éléphant ou une trompe ou ouais, pas un gilet quoi. Et du coup, au niveau construction, on commence par faire une bande de jersey qui fait toute cette longueur là. Sur laquelle, alors on ferme à chaque bout pour faire des manches, voilà, donc ça c'est la manche avec les côtes, voilà, là aussi. Et puis peut-être ça rend mieux si on se rend compte, là comme ça, vous voyez, on a les manches de chaque côté et ça c'est juste là, c'est l'encolure. Et après, le câble est pas grand donc on voit pas grand chose. Après on fait la dentelle, j'ai commencé la dentelle hier soir, vous voyez. Le seul truc un petit peu comme ça gonflant quoi, c'est relever les mailles puisque il faut relever les mailles sur toute la bande de jersey sauf ça et tout autour là, vous voyez, tout autour on relève les mailles, ce qui représente pour cette taille 339 mailles à relever, donc ça fait quand même un paquet. Mais bon, ça se fait bien hein, quand même, c'est pas non plus l'horreur quoi, mais si vous aimez pas relever des mailles par exemple. Petite astuce, pour relever des mailles, maintenant je fais la technique qui était. Enfin, technique, c'est pas une technique, mais la petite astuce de Kate Davis qu'elle faisait dans le. Vous savez là, mon gilet là. Braid voilà, merci celle du fond. C'est-à-dire que je prends une taille d'aiguille très très inférieure pour relever mes mailles et ça fait beaucoup plus propre. C'est-à-dire que là, je tricote en 3,75, j'ai pris des aiguilles en 2,75 pour relever les mailles et c'est vrai que c'est propre, on voit pas de trous, là on voit des trous mais c'est la dentelle. Hein. Mais sur la bordure où c'est relevé, il y a rien du tout, c'est très très propre. Donc voilà, ça c'est un petit truc que je vous conseille. Ouais, sinon, rien à dire quoi. Je failli un peu mourir d'ennui de Jersey, mais bon, comme je l'avais commencé quand j'étais en week-end en famille et tout, et où je pouvais pas trop me concentrer, et puis que là j'ai fait au trade tricot où pareil, j'étais plus à papoter qu'à me concentrer, finalement c'est passé assez vite quoi. Donc impeccable. La laine, c'est donc la laine Lilou de Lilou Yarns, qui est une dame qui est située en Espagne, qui a un site internet, donc vous pouvez commander. Moi, je l'avais acheté il y a des lustres au Lot et la laine. C'est une laine single en mérino superwash. Et j'en ai 3 écheveaux. Donc j'ai fait des manches un petit peu plus courtes parce que bon,
Apparemment, le Regan, c'est un gilet qui mange pas mal de laine quand même. Et bah, la single, en plus, moi j'ai que 3 écheveaux et c'est pas 400 mètres quoi, la single. Donc j'ai pas un métrage de dingue. Donc je me suis dit, tant pis, je vais faire des manches plus courtes. J'ai l'adorable Catherine de Madeleine et Philibert qui m'a aidé à mesurer ça. Donc c'était top quoi. Parce qu'elle-même, elle a fait les manches 3/4. Donc elle m'a aidé à mesurer. C'était sympa, super sympa parce que c'est un peu, franchement, ce gilet il a l'air chouette et tout. Mais alors. Pour se lancer dedans, c'est un petit peu. On se jette un petit peu à l'aventure, si je puis dire. C'est-à-dire que pour savoir quelle taille choisir, déjà, c'est compliqué. Donc, moi, j'ai pris un truc, on verra bien. Hein. J'ai pris la taille M parce que j'ai un échantillon un peu plus serré que ce qu'elle disait. Enfin, franchement, je je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça ira. On verra bien. Ce sera la surprise. Tiens, je suis en train de perdre une maille, ça c'est pas cool. Donc, on la remet. Ouais, parce que les mesures qu'elle donne, alors elle donne c'est où les mesures? Voilà ce qu'on a comme mesure. Donc, vous voyez, on a la mesure là de l'encolure, donc ça on s'en fiche un peu quoi, j'ai envie de dire. Parce que c'est pas la mesure du dos jusqu'aux épaules, hein, en fait, c'est juste l'encolure quoi. La mesure du bras, donc moi je me suis pas mal axée sur cette mesure de bras en fait. Parce que je voulais que mes bras rentrent, hein, tout simplement. Euh, la largeur, mais bon, c'est un gilet ouvert qui est un peu loose, quoi, donc la largeur, ça donne pas tellement d'infos. Enfin, ouais, moi, j'ai trouvé ça un petit peu délicat, comme ça, hein, mais bon, voilà. Je sais même pas à quel conseil vous donner, parce que moi, je suis partie, j'ai dit, bon, on y va au talent, on verra bien ce que ça donne. Ok, c'est un peu le leitmotiv de l'épisode, d'ailleurs, vous verrez après. Donc voilà, donc c'est un gilet qui va maintenant avancer tout seul. Ah oui, je vous ai pas dit, le gilet Regan et mes petites chaussettes là comme ça sont parties du cal d'Alice Hammer, le bac tricot. Voilà. Et notamment le Regan, c'est pour... je l'ai mis en histoire parce que pour la First Lady quoi, pour Madame Reagan, femme de Monsieur le Président Reagan. Donc, c'était comment son petit nom? Nancy. Donc, je l'imaginais très bien dans une petite garden party à la Maison Blanche avec son petit gilet Reagan, quoi. Bon, bref, je me suis tapé un trip. Donc, voilà. Voilà pour ce gilet. Euh, le patron, il coûte 5,50 € si ça vous intéresse. Bon, après, je vous ferai le débat sur les prix, enfin le débat, non, le récap des prix quand je l'aurai terminé, mais bon, vite fait. Je suis allée voir parce que pareil, je me rappelais pas du tout du prix des écheveaux de Lilou. Ils sont pas chers, hein. Franchement, c'est 16,53 € les chevaux. Donc je trouve que c'est plus que raisonnable. Si vous avez envie de vous faire plaisir avec de la jolie laine teintée main, parce qu'elle a vraiment de très très chouettes couleurs. Enfin, je dis pas qu'il faut aller forcément vers les moins chers, hein, on s'entend, mais si vous avez un budget un petit peu short quoi et que c'est compliqué de mettre 20 €, c'est peut-être un peu moins compliqué de mettre 17 € pour les enfin un peu moins de 17 € par écheveau quoi. Voilà. Je me retourne et j'attrape mon deuxième projet en cours qui n'est autre que un truc que vous allez voir partout, que vous avez déjà sûrement pas mal vu sur Instagram si vous y êtes. Et là, on va pas le reconnaître du tout parce que il est tout rabougri et qu'il n'est pas non plus hyper avancé. C'est le top Kensia de Marie-Amélie Design. Marie-Amélie, qu'on ne présente plus, qui fait toujours des patrons magnifiques qui font rêver tout le monde, hein, on est d'accord là-dessus, je pense qu'il n'y a aucun débat. Et donc, Marie-Amélie a fait ce petit top d'été. Est-ce que j'ai une photo quelque part? Je pense pas parce que j'imprime pas les photos histoire de pas utiliser trop d'encre sur mon imprimante. Hein.
c'est ça. Surtout que bon, en général, les patrons de Marie-Amélie, remarquez, c'est bien pour ça. C'est que si on ne veut pas imprimer les photos, là c'était sur la première page du patron, il y avait une grande photo, et sur la dernière page aussi. Mais du coup, si on les imprime pas, ou qu'on imprime que le milieu, voilà, ça fait... Plutôt que d'avoir les photos réparties dans le texte, vous voyez, où là on est obligé de les imprimer finalement. Je vais vous montrer juste le dessin technique. Voilà. C'est donc un petit top tout simple, mais avec un très très bel empiècement dentelle jusque là. Elle propose de le faire en 2 couleurs, donc une couleur pour du haut jusqu'à la fin de l'empiècement dentelle qui s'arrête sous les manches, et une autre couleur pour après. Moi je le fais en une seule couleur et j'utilise pour ça le fil offert par Hobby Yarns, la laine, enfin la laine c'est pas une laine, la linen cotton, c'est donc du coton lin de Hobby Yarns. Voilà, que j'ai choisi en jaune pour avoir un truc qui pète pour l'été. Voilà. Alors pour la taille, j'y suis pareil, allée au talent, hein parce que j'ai pas le bon échantillon. Hein. Ça n'a rien à voir avec Marie-Amélie, hein. On est d'accord, Marie-Amélie, son patron, il est très bien fait, il n'y a aucun souci. C'est juste que moi, j'avais pas du tout le bon échantillon. Puisque elle le fait dans une light fingering. Moi, c'est une fingering un peu épaisse, quoi, c'est du coton. Et vous voyez, la dentelle, c'est beau. Et donc, comme j'ai pas le bon échantillon, forcément, c'est un peu galère de choisir une taille. Les tailles sur ce patron, c'est un petit peu particulier. On a un tableau, vous voyez, des tailles. Avec du coup les mesures de A, B et C, donc juste tour de poitrine, tour de manche et la hauteur. Et puis, sachant que la hauteur est la même pour tout le monde, elle le met plutôt en crop, un petit peu crop, donc un petit peu court. Moi je sais pas encore comment je ferai, je verrai. Et du coup on a surtout un tour de poitrine en fait. Et il se tricote avec une aisance positive de 5 à 15 cm au niveau du tour de poitrine. Et les manches sont ajustées. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est pas forcément évident de choisir. Alors surtout quand on n'a pas le bon échantillon, quoi, je veux dire. Parce que si on a le bon échantillon, c'est tout de suite plus simple. Mais bon, moi du coup, je pars sur la première taille, puisque c'est une taille avec un buste de 90 cm. Sachant que c'est plus ou moins ma taille de buste, moi je fais 89-90, ça dépend aussi du soutien-gorge qu'on met, quoi, forcément. Mais comme j'ai un échantillon plus grand, quoi, du coup, je vais avoir plus que 90 en faisant cette taille. Je vais avoir, je sais pas combien exactement, mais plus. Donc du coup voilà, puis de toute façon il n'y avait pas de taille plus petite, donc je me suis dit bon bah je fais celle-là, on verra. S'il est trop petit ou s'il est trop grand, bah, je le donnerai à quelqu'un d'autre. S'il est trop grand, ce sera pour ma soeur certainement. S'il est trop petit, si elle aime bien ça, parce que je sais pas si elle aimera ça. S'il est trop petit, ben je sais pas. Que j'ai des copines qui ont des plus petits gabarits, donc je trouverai bien. Et donc voilà. Le patron coûte 8,16 €. Mais moi, je l'ai acheté. Alors, ouais, c'est la première fois que je fais ça. Je l'ai acheté le jour de la sortie. Du coup, j'ai eu les 20% que Marie-Amélie offre avec la sortie de ses patrons. Du coup, je l'ai payé 6,53 €. Donc, merci Marie-Amélie pour cette promo. Après, c'est vrai que c'est chouette. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du pourquoi, du comment, des promos sur les lancements. C'est pas uniquement pour booster un peu le lancement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Skandir, si vous la suivez, c'est une podcasteuse anglophone. Elle est norvégienne, elle vit à Londres, bon, voilà. Et donc, elle est designeuse de patron et elle fait des jacquards, notamment, des très beaux jacquards. Et alors, elle disait que pour elle, rémunérer, c'est pas rémunérer, mais c'est donner
un prix plus bas aux premières personnes qui achètent le patron, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça permet que peut-être... en fait, c'est une façon de récompenser les premières personnes qui vont faire ce patron et qui vont du coup en faire la promotion. Puisque quand un patron sort, bon, bah, on le voit sur la page de la designeuse, alors c'est un premier coup de promo. Des fois, on le voit sur Ravelry, mais pas forcément si personne le fait. Alors que si plein de gens l'achètent et commencent à faire le projet, là, du coup, il passe dans le top 10 là, sur Ravelry. On le voit dans la première page des Hot Right Now. Et comme ça en fait aussi la pub. Et donc, du coup, voilà, elle disait c'est pour ça qu'elle faisait des réductions sur ses patrons. C'était pour le lancement. C'était pour remercier ces personnes qui permettent qu'elle ait finalement plus de pubs sur son patron. Voilà. Donc voilà pour le Kensia. Et donc ouais, pour la première fois de ma vie, j'ai acheté un patron le jour de sa sortie et je l'ai monté le jour de sa sortie. Là, c'était fort quand même. Apparemment, le comment le elle a fait une très bonne sortie de patron sur ce modèle. Marie-Amélie, c'était un super lancement et ça m'étonne pas parce que le patron est très sympa. Et alors, je sais pas vous, mais moi, j'étais tellement en attente de modèle d'été, c'était un truc de fou, quoi. Parce qu'on est quand même déjà en juin, et je l'ai monté la semaine dernière, quoi. Et en fait, il n'y a aucun patron de top qui sortait. Mais je pense parce qu'il faisait moche et tout, peut-être les gens disaient bon, on va attendre un peu pour sortir les patrons, ou peut-être qu'ils étaient pas prêts, ou peu importe, quoi. Mais il n'y a aucun patron de top d'été qui sortait, alors qu'on arrive en juin. Bon, là, cette année, c'est exceptionnel, on a un temps pourri, mais moi, d'habitude, au mois de juin, il fait au moins 30 degrés chez moi, quoi. Voire c'est la canicule. Enfin, j'habite dans le sud de la France, il fait chaud, quoi. Donc, on porte déjà les tops d'été. Et alors, moi, j'aime bien quand même tricoter les trucs un petit peu avant la saison pour pouvoir les porter. Donc, les tops d'été, moi, dès le mois dès début mai, j'étais au taquet en train de me dire bon, je vais mettre quoi, je vais prendre quoi comme top et tout ça. Puis bon, j'attendais du coup que aussi, parce que j'avais choisi sinon un top de Andy Sutherland, le Xenon, qui est très joli. J'avais même fait une story sur Instagram pour vous dire ah mais vous choisiriez quoi? Parce que je voyais que ça sortait pas, ça sortait pas. Et puis bon, là ça y est, il y en a qui sont sortis, du coup j'ai eu le coup de cœur sur celui-là et j'ai fait celui-là. Mais c'est vrai que là, alors petit message, la fille qui se la pète et qui se permet de dire aux designers ce qu'elles ont à faire quoi, c'est bien. Mais oui, j'allais tricoter, vous voyez. Petit message perso, si vous pour faire des tops d'été, si vous pouviez juste les sortir un peu avant, genre avril-mai, ce serait super pour qu'on puisse un petit peu anticiper sur l'été, quoi. Voilà. Mais bon, je vous aime quand même, hein. C'est pas grave, hein. Je vais y arriver. Donc voilà, pour le Kensia en cotolin de Hobby Amiens. Je voulais faire une petite parenthèse partenariat aussi, parce que du coup, ben voilà, moi c'est mon premier partenariat laineux que je fais avec Hobby Amiens. Et j'ai eu cette discussion là avec plusieurs personnes au Trait Tricot ce week-end où je disais en fait c'est vachement délicat quoi parce que on vous parle de nos partenariats, on veut pas non plus que ça fasse le podcast téléachat quoi. L'idée c'est pas non plus de dire ah, voilà il faut acheter ci, il faut acheter là, gna 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 quoi. Non. Euh, Moi c'est vrai que enfin voilà, moi je leur ai dit à Hobby Yarn quand ils m'ont proposé, j'ai dit ben oui, après si j'aime pas, je le dirai aussi quoi. Moi je donnerai mon avis clair sur la laine, sur le coton. Si j'aime, je le dis, si j'aime pas, je le dis quoi. Voilà. Donc ils étaient prévenus quoi, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est toujours quand même un peu délicat parce qu'on se dit bah mince, si on présente que des trucs en partenariat, comment ça peut vite tourner quand même au truc un petit peu téléachat. Je trouve que c'est un bon équilibre à trouver qui est pas forcément évident. Et à la fois, quand on est podcasteuse et puis que des marques de laine vous contactent en disant vous voulez qu'on vous donne de la laine? On dit pas non quoi. Enfin, qui dirait non quoi? Enfin, c'est pas possible. À part s'il y a vraiment
on trouve que la laine elle est pourrie, ou je sais pas moi, qu'il y a un gros problème éthique sur le truc, ou j'en sais rien, mais sinon, moi, en gros, on me dit je te donne de la laine, je réfléchis pas longtemps, quoi. Hein, je dis oui. Pareil pour du tissu. S'il y a des gens qui donnent du tissu, hein, moi je veux bien aussi. Hein. Je rigole, mais c'est un peu de ça, quoi. C'est que c'est vrai que, enfin, on va pas dire non à des gens qui nous proposent de tester des laines et des tissus. Ce serait un peu bizarre, quoi. Personne ferait ça. Mais à la fois, ouais, après, on veut pas vous saouler non plus. Alors bon, voilà, je sais pas. Toujours est-il que, voilà, ma petite contribution au test de laine de Hobby Amiard. Et ben, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas grand chose à dire sur ce fil coton lin qui est agréable à tricoter. Je trouve qu'il se dédouble pas. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je peux en dire. Parce que bon, pour de la dentelle, c'est vrai qu'il vaut mieux un fil qui se dédouble pas trop. Et en plus, je la tricote avec des aiguilles en bois. Donc, non, non, mais tout va bien pour l'instant. Voilà. Et voilà pour la partie tricot. J'en ai eu pour quand même un bon moment hein, de partie tricot. On est d'accord. Pour finir sur le tricot, je voulais vous montrer les petits achats que j'ai fait au Trade Tricot, puisqu'il y avait plusieurs marques de laine qui étaient présentes. Désolée pour la contorsion. En marque de laine présente au Trade, il y avait Imogen, donc Big Bad Yarn. Il y avait Carole avec ses pommes de laine. Il y avait Cécile et Célène. Et il y avait la Maison des Fibres, donc Lorraine. Moi, j'ai acheté uniquement à Célène. Pourquoi j'ai acheté uniquement à Célène? Parce que j'avais pas un budget de dingue non plus. Donc je pouvais pas acheter de la laine partout. Parce que sinon je l'aurais fait, hein, vous vous doutez bien. Vous me connaissez quand même un petit peu maintenant. Et Célène avait l'avantage, pour moi, de faire des écheveaux de 50 grammes. Je sais pas si vous connaissez la marque Célène, enfin la marque, la personne et la marque quoi. Mais Célène, elle fait des très belles couleurs. Elle fait un peu de tout, des trucs avec speckles, des trucs sans speckles. Vraiment. Elle a une très bonne variété de coloris et de techniques, j'ai envie de dire. Et alors, elle propose des écheveaux de 100 grammes, de 50 grammes ou de 20 grammes. Donc, c'est super parce que, par exemple, quand vous êtes comme moi et que vous voulez faire des chaussettes, vous pouvez vous régaler, quoi. C'est 10 € les cheveux de 50 grammes. J'ai pris celui-ci. Comme moi, j'ai la folie des chaussettes en ce moment, c'est super, quoi. Il n'y a pas de nom de coloris. Mais voilà, c'est très beau. C'est la 75% Merino Superwash, 25% nylon. Ça aussi, il n'y a toujours pas de coloris. J'ai acheté pour aller avec ça un mini que j'ai un peu dépenaillé, comme on dit chez moi. Un mini coloris safran, celui-là. Voilà, je trouvais que ça allait bien pour faire les talons et les pointes. Et ensuite, j'ai pris ces deux qui vont assez bien ensemble, je trouve. Est-ce qu'il y a des coloris? Oui, celui-là c'est corail et celui-là il n'y a pas de coloris. Et pareil, je me suis dit, je pouvais, vu que c'est 2 de 50 grammes, parce que celui-là je l'aurais bien pris en juste 20 grammes, mais il n'y était pas. Donc je l'ai pris en 50 grammes et je me suis dit, ben, comme ça, j'inverserai. Je ferai une chaussette, une paire de chaussettes avec les talons et pointes en corail et une paire de chaussettes corail avec les talons et pointes dans ce coloris-là. Comme ça, ce sera. Voilà. Et je trouvais ça bon aussi de vous dire pour les écheveaux de 50 grammes parce que par exemple, si vous quand vous avez, si vous tricotez un projet où il y a besoin de un écheveau et demi, ou de 2 écheveaux et demi, ou de 3 écheveaux et demi, au lieu d'acheter 4 écheveaux, 3 écheveaux, 2 écheveaux, vous pouvez acheter chez Célène un écheveau de 100 grammes et un écheveau de 50 grammes, ou 2 écheveaux de 100 grammes et un écheveau de 50 grammes. Et comme ça vous coûte un petit peu moins cher et ça vous permet de ne pas avoir trop de reste. Parfait, non? Voilà, donc pour ça, et je disais que j'avais acheté, donc j'ai acheté entre guillemets que ça, bon, ça fait quand même 4 écheveaux de 50 grammes et un 20 grammes, hein, voilà, c'est déjà pas si mal quand même. Et j'ai quand même 2 écheveaux de plus, mais que j'ai pas acheté. Je les ai pas volés non plus, hein, je vous rassure tout de suite. Je les ai troqués,
puisque Imogen m'a gentiment proposé de troquer un de mes sacs à projet contre 2 écheveaux, donc trop chouette quoi. Et j'ai choisi Rose Pouf. Alors c'est pas une couleur je pense à laquelle je serais allée comme ça, mais déjà je voulais tester parce que elle avait plusieurs laines. J'aurais bien aimé aussi tester ces laines françaises, soyons clairs. Mais depuis des lustres, j'entends parler de la Malouine, de la Mérino des îles Malouines. Donc c'est sa base soft, qui apparemment est sublime, que quand tu la touches, tu te dis oui, en fait elle est vraiment sublime. Et du coup j'ai qu'une hâte, c'est la tricoter. Et du coup, comme je pouvais avoir 2 écheveaux, je me suis dit on va partir sur 2 écheveaux de Malouine. Pour la tester, puisque comme ça au moins maintenant je saurai, je me ferai ma propre opinion. Et j'ai choisi Rose Pouf parce que j'adore ce nom de coloris. Et puis je me suis dit pour l'été là, ça pouvait être sympa. Alors soit du coup pour faire un petit châle, mais après je me suis dit mais pourquoi pas un petit gilet, pas trop un peu crop là pour mettre sur les robes et tout. Par exemple le Falaisia de Atelier Émilie, peut-être. Ce serait une bonne idée, je trouve. J'ai juste ce qu'il faut pour ma taille, pour faire, je crois qu'il faut 800 mètres pour faire le Falaisia, donc c'est juste parfait, quoi. Vous voyez la fille contente. Donc voilà, mes achats. Enfin, mes achats et trocs. Et puis j'ai acheté aussi, je sais pas si je l'ai là, du coup, le pins d'Imogen, parce qu'elle a mis... je l'ai pas là. Elle avait ses pins, du coup, en vente... pour la première fois, en fait, elle venait juste de les avoir, quoi, ces pins pour la vente. Voilà. Ça y est pour la partie tricot. Ouf. Maintenant, je vais faire la partie couture. Et la partie couture avec quelques petits tada. Et notamment toute cette pile de choses. J'ai un truc qui est tombé. Mince, si je fais tomber des choses, c'est où? Ah bah flûte. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, ce tissu, c'est un tissu de tissu.net que j'avais acheté l'année dernière et j'avais fait avec des shorts jupes du modèle Indie de Petit Homme pour ma fille et ma nièce. Il me restait pas mal de tissu et donc je me suis dit j'aimerais bien lui faire un t-shirt avec et j'ai acheté le patron Siloé du t-shirt polo Siloé de Petit Homme parce que vraiment Petit Homme c'est une marque que j'aime beaucoup. Je trouve que les patrons sont très sympas, il y a beaucoup de déclinaisons, ça va du 2 au 16 ans, donc c'est ouf quoi la gamme de taille. Qu'en plus, si on enlève certains détails, ça peut être mixte, donc il taille très bien, enfin, que du positif, c'est expliqué superbement bien, que du positif sur ces patrons Petit Homme. Du coup, le patron Siloé coûte 6,90 €. Moi, je l'ai payé un peu moins cher parce qu'elle faisait une petite offre promotionnelle, donc je crois que je l'ai payé genre 5,90 €, un truc comme ça. Donc c'était cool. Et donc voilà ce que ça donne. Moi, j'ai fait la version, mais... Alors, il a déjà été porté et pas repassé, donc voilà. J'ai fait la version toute simple, du t-shirt le plus basique qui soit. Sachant que... Là, il y a un petit nœud, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ce t-shirt, vous pouvez le faire en mode polo, avec une patte de boutonnage, avec un col Claudine pointu, avec un col Claudine arrondi, enfin un col pointu ou un col Claudine, quoi, en gros. Vous pouvez faire aussi des petites manches bouffantes. Enfin, franchement, c'est impressionnant la quantité de modifications qu'on peut faire. Il y a aussi prévu de faire un empiècement froncé ou pas froncé. Enfin, il y a beaucoup de déclinaisons. C'est vraiment super pour ça, ces patrons. Ensuite, moi, qu'est-ce que j'ai fait avec ce patron? Non, je l'ai fait en 8 ans pour ma fille qui fait du 8 ans. Hein. J'ai fait des coutures en zigzag parce que les surpiqûres. Alors, j'ai tout monté à la surjeteuse, donc ça prend 3 minutes en gros. Mais après, pour surpiquer, vous voyez, j'ai fait, je sais pas si vous allez voir grand chose, j'ai fait des zigzags là.
Et puis bah, pareil en bas. Et pareil aux manches. Parce que les piqûres à l'aiguille double, pour les enfants, je trouve ça un petit peu... je trouve que les points ont tendance à sauter quand même beaucoup et c'est pas terrible, quoi. Donc voilà, j'ai fait ça. Le zigzag, c'est une valeur sûre. Et puis, pourquoi le nœud? Alors là, ça va être drôle, quoi. C'est genre Mélisse bidouille, quoi. Mélisse fait des bêtises et Mélisse bidouille. Parce que Mélisse, qu'est-ce qu'elle a fait? Hein? Vous voyez, donc, vous voyez bien comment est le t-shirt. Donc là, c'est le dos. Là, c'est le devant. Hein, on est d'accord? Et qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, là, il y a la couture. Ah, bah alors, Mélisse, on monte sa bande d'encolure à l'envers. Eh ben oui, elle est comme ça, Mélise, elle monte son encolure à l'envers. Donc au lieu d'avoir la couture dans le dos, j'avais la couture pile devant. Puis bon, comme je suis un petit peu feignasse comme ça arrive. Et ben je me suis dit, bah tant pis, on va planquer le truc quoi. Donc j'ai fait avec un reste de jersey, mais genre j'ai rien fait. Hein. Quand vous avez des bandes de jersey assez fines dans le bon sens, ça roulotte tout seul. Donc voilà, ça me faisait une bande roulottée. J'ai fait un petit nœud, je l'ai cousu à l'arrache sur la couture que je voulais planquer. Et voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et ma fille, elle était trop contente. Il me restait un petit peu de chute de tissu. Et là, je me suis dit, oh, ce serait trop sympa qu'elle ait une culotte dans le même tissu. Ouais. Donc, je lui ai fait une culotte. C'est trop cool, quoi. J'ai acheté de l'élastique à un instant chez moi, ce qui est donc la boutique de ma copine Aurélie à Talent 09. Et oui, puisqu'elle a une boutique, hein, il y en a qui n'étaient pas au courant encore. Et j'ai acheté de l'élastique à culotte. Elle a la boutique en ligne aussi. Hein. C'est la boutique physique à Tarascon-sur-Ariège et elle a la boutique en ligne. Et donc j'ai fait ça et je lui ai acheté j'ai monté aussi l'élastique à l'envers, hein, quitte à faire. J'ai la couture d'élastique qui est devant aussi. C'était le mauvais jour, je crois. Hein. Je les ai fait les deux le même jour. C'était le jour à l'envers. Le patron de culotte, c'est un patron canadien de la marque Jali, J-A-L-I-E. Et c'est un patron PDF qui coûte... Ne prenez pas peur parce que sur le site, il est à 12,98, mais ce sont des dollars canadiens. Donc en fait, il est à 8,61€, ce qui est tout à fait raisonnable pour un patron PDF. Et alors, il y a toutes les tailles et toutes les déclinaisons. C'est-à-dire que vous avez, pour 8,61€, des patrons en taille enfant, femme et homme. Vous avez la culotte basse, qui est celle-ci, pour petite fille et pour femme. Vous avez la même en version haute, pour petite fille et pour femme. Vous avez le bas un peu bikini pour femme, c'est-à-dire avec une grande bande élastiquée et qui fait un petit peu plus sexy comme ça. Vous avez la culotte pour petit garçon. Vous avez le slip enfin la culotte pour petit garçon, le slip pour petit garçon, le slip pour homme, et vous avez le caleçon pour petit garçon, le caleçon pour homme et je sais pas comment on appelle ça, le jockstrap là pour homme. Tout ça pour 8,60€. Moi je dis bon deal quoi. Et puis ben moi j'ai respecté la taille, j'ai mesuré ma fille, j'ai utilisé voilà le tableau des tailles, ce qui fait que bon, ma fille elle a des petites fesses aussi, faut avouer. Je lui ai fait la taille J qui correspondait dans leur estimation à la taille 5-6 ans. Bon, sachant qu'elle met du 8 ans habituellement, mais bon, c'est pas grave, quand on s'en fiche de ça, on utilise le tableau des tailles et ça va très bien la preuve quoi. Après, bah voilà, à l'intérieur, il y a une petite doublure là pour le fond de la culotte. C'est très bien, ça lui va impec et elle est très contente. Et j'ai coupé mon jersey à l'envers, vous voyez. Les licornes sont à l'envers. Parce que c'était le jour à l'envers, où on fait les coutures à l'envers, on met le jersey à l'envers, c'était tout à l'envers. Trop bien. Les ravages de l'alcool chez les couturières, je vous dis que ça. Et même pas en plus, mais bon, bref.
Et donc il me restait encore quelques chutes et je me suis dit bah tiens, comme ma fille elle aime bien mettre des bandeaux, je vais lui faire un petit bandeau. J'avais pas de patron, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé pour la mesure simplement un de ces bandeaux à elle. J'ai mesuré, j'ai coupé la même longueur plus des marges de couture. Je l'ai plié en deux, envers contre envers, endroit contre endroit, pardon, dans le sens de la longueur. Ça me faisait une grande bande, un grand rectangle de jersey. Je l'ai plié dans le sens de la longueur. J'ai fait une couture à la surjeteuse. J'ai retourné ma bande. J'ai repassé en mettant la couture bien au milieu. Vous voyez là, dessous. J'ai la couture au milieu. Et puis j'ai inséré là, vous voyez. J'ai inséré un bout de ma bande à l'intérieur du jersey, à l'intérieur de mon tube en fait, que j'ai replié un petit peu pour pas qu'il soit accru, mais bon, j'aurais même pu le laisser accru, ça s'effiloche pas le jersey. Et j'ai fait un point zigzag. Alors c'est pas des plus heureux, mais je savais pas trop comment faire, j'avais vraiment pas envie de me casser la tête à faire du point invisible quoi. Donc j'ai fait ça, et puis ça, la couture, c'est censé être dessous, dans la nuque, derrière, sous les cheveux. Donc globalement, on le voit pas quoi. Du coup voilà, un petit bandeau. Ça, c'est une tenue que j'ai fait, que j'ai offert à ma fille pour son anniversaire, pour ses 8 ans. Et elle était hyper contente, elle les a déjà portées et tout, et ça lui va bien. Donc je suis super ravie de tout ça. Donc voilà pour tous les tadas. Pour tout, j'ai présenté tout ce que j'avais fait en couture en tricot. La rubrique téléachat est minuscule étant donné que je voulais juste vous présenter un nouveau modèle que je fais pour ma boutique. Voilà, et ça va aussi avec la couture, puisque c'est un truc que j'ai cousu. Et je trouvais que ça peut être intéressant pour les gens qui tricotent et qui font aussi de la couture, ils peuvent se faire ça. J'ai fait des petites trousses de voyage pour mettre des aiguilles. Donc on peut mettre, vous voyez, ça c'est mes aiguilles à chaussettes. Vous pouvez les mettre là, il y a des poches là pour mettre les aiguilles. Donc voilà. Je vous mets un peu les trucs à l'arrache, hein, je vous préviens. Voilà. Donc après vous pouvez entortiller ça comme il faut et puis rabattre et puis ça ferme et puis ça le maintient. Hein. Et du coup il y a une petite poche aussi devant là où vous pouvez mettre vos ciseaux. J'ai également un petit bandeau là de feutrine. Donc vous pouvez piquer votre aiguille à laine. Là j'ai mis un petit ruban. Soit vous pouvez faire passer le câble pour bien maintenir les aiguilles et que du coup elles ne partent pas de la trousse. Enfin bon, si c'est fermé, elles vont pas partir comme ça. Si c'est fermé comme ça, vos aiguilles elles s'en vont pas. Mais vous pouvez également mettre vos anneaux marqueurs, ceux qui sont avec un fermoir, vous pouvez les mettre ici. Donc voilà, les petites trousses que j'ai commencé en fait je les ai présentées au Trail Tricot. J'ai eu plein de commentaires super positifs et puis des idées d'amélioration. Donc voilà, je vais œuvrer dans ce sens. Mais vous allez pouvoir bientôt déjà les retrouver sur la boutique en ligne. Je vais les mettre là incessamment sous peu avec le reste des sacs puisque j'avais fait quand même pas mal de sacs pour le Trail Tricot puisque j'avais demandé à Cécile si je pouvais les apporter. Elle avait dit gentiment oui. Et donc du coup j'ai de nouveaux modèles à mettre en ligne. Là, pour l'instant, il n'y a rien sur la boutique là, à l'heure où je fais la vidéo, parce que j'avais tout désactivé vu que j'ai emmené les trucs au Trail Tricot, c'était plus simple. Donc voilà, donc j'ai fait des petites trousses dans mes tissus. J'ai fait plein de trucs quoi. Maintenant, c'est arrivé près de chez moi sur le Trail Tricot. Ce week-end, c'était le Trail Tricot, donc organisé par Cécile, que font mes mains, sur les réseaux, et par toute son équipe, parce qu'évidemment, Cécile n'est pas toute seule pour organiser tout ça, parce que sinon, ce serait vraiment énorme comme tâche. C'était juste génial, comme d'habitude, quoi, j'ai envie de dire. J'étais déjà l'année dernière.
J'y suis retournée cette année, j'y retournerai l'an prochain si j'arrive à m'inscrire, hein, parce que c'était tendu pour les inscriptions. Mais enfin, franchement, c'était mais tellement bien, quoi. Moi, je suis partie avec mes enfants parce que, en fait, ma sœur habite juste à côté de, enfin, à 10 minutes de chez Cécile, quoi. Et donc, je suis partie avec mes enfants et mes copines Aurélie qui est à Talent 09 et Sylvie qui est Bricole 09. Et du coup, on a fait la route ensemble. Et puis, donc déjà, c'était hyper sympa de pouvoir faire la route ensemble, quoi. Autant le dire. Et puis, va aller mieux parce qu'il y en a quand même pour 7 heures pour y aller. Donc, vaut mieux être avec des gens qu'on apprécie. Et puis, bah, le trail, c'était génial, quoi. Enfin, franchement, que du bonheur, quoi. On s'est marré, il y a eu des instants séquence émotion, parce qu'on avait préparé des cadeaux et une chanson pour Cécile. D'ailleurs, je remercie les personnes, particulièrement les personnes qui se sont occupées de tout ça, parce qu'elles ont fait du super boulot là-dessus, notamment Céline Kellett, et puis il y avait Béro Legam et mince, j'ai perdu ton nom, personne qui joue très joliment du ukulélé. Maître Baiju, je dirais comme ça. Et enfin voilà, c'était vraiment très 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 sympa. Et moi, cette année, j'ai un peu plus profité parce que ce qui est quand même un petit peu frustrant au trail tricot, c'est qu'en fait, on a du mal à voir toutes les personnes qu'on veut voir parce qu'on est très très nombreux. Et l'année dernière, j'étais restée plus avec le même groupe de personnes. Du coup, après, j'étais quand même super frustrée de ne pas avoir vu plein de gens, quoi. Il y a des gens, je les avais même pas vus, je ne savais même pas qu'ils y étaient, quoi. Enfin, remarquez, là, c'est pareil, hein. Je suis sûre qu'il y a des gens que j'ai pas vus, quoi. Mais cette année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu plus navigué dans la salle. Je suis allée m'incruster dans des groupes pour papoter un peu et tout. Et du coup, c'était vachement sympa de voir plus de monde, quoi. Et puis bah, du fait aussi que je vendais mes sacs, les gens venaient me voir. Voilà, donc on pouvait aussi papoter. Donc ça, c'était mais, trop bien. Et puis je remercie ouais, infiniment toutes les personnes qui m'ont acheté des sacs. C'était mais, super quoi, de voir vos réactions en direct. Enfin, ça fait vraiment plaisir, quoi. On voit l'intérêt de ce qu'on fait, quoi. Enfin, c'est un peu bête dit comme ça, mais parce que on pourrait croire que, on pourrait penser que voilà, je couds des sacs, je les vends, c'est purement commercial, mais enfin moi le but derrière c'est aussi faire plaisir aux autres, trouver des trucs qui vont vous correspondre, des tissus que vous allez aimer, des formes de sacs qui vous conviennent. C'est pas juste le truc de vendre, quoi. Et donc ouais, enfin trop 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 chouette, quoi, de pouvoir comme ça avoir vos réactions en direct et tout. Et puis ouais, de pouvoir parler avec tout le monde. Bon, j'ai encore des frustrations parce qu'il y a encore plein de gens avec qui j'ai pas parlé ou pas ou à peine échangé où j'ai dit ah bonjour, je suis contente de te voir. Ouais, je suis contente de te voir, mais on n'a pas parlé. Mais bon, j'étais contente de te voir quand même, notamment au kill. J'ai l'impression d'avoir vraiment juste croisé, quoi. Donc voilà, ben vivement le prochain trail que je puisse aller discuter avec toutes les personnes avec qui j'ai pas discuté cette fois. Donc voilà, c'était mais trop bien, trop court, trop de trop, trop de trop. C'est toujours trop le trait tricot. Trop de bonheur, mais c'est trop court. Mais c'est trop bien, mais c'est trop peu de... Enfin voilà, trop d'émotions surtout. Hein. Et puis ben voilà, du coup on est rentré le dimanche. Autant vous dire que hier lundi c'était un petit peu dur de se remettre dans le bain du boulot et tout ça parce que un peu fatiguée par la route parce que bon quand même 14 heures en un week-end ça fait beaucoup, 14 heures de route. Et puis bah des émotions, de tout ci, de tout ça quoi. Et patin couffin comme on dit dans le sud. Et donc ouais, enfin mais voilà, j'y retournerai évidemment et c'était trop cool. Et puis ma soeur elle a bien kiffé aussi de pouvoir filer en bonne compagnie quoi. Et voilà, et puis ben, j'ai fait plein de rencontres, plein de coups de cœur pour plein de gens. J'ai envie de citer personne parce que vraiment, enfin voilà, ceux avec qui j'ai rigolé, vous savez que j'ai rigolé avec vous, quoi. J'ai pas besoin de vous citer. Et puis voilà, bon, c'était trop bien. J'ai qu'une hâte maintenant, c'est d'aller au festival de l'écheveau solidaire parce que du coup, moi j'y serai, je vais partir là-bas le vendredi. Donc j'arriverai le vendredi soir, je repartirai le lundi matin. Donc je vais vraiment mais profiter
à fond du week-end, quoi. Donc ça va être juste trop trop cool. Et je pourrais retrouver Carole, parce que bon, Carole, j'ai juste parlé d'elle parce que quand même, voilà, du coup je vais la revoir après. C'était rigolo parce qu'on avait juste échangé sur les réseaux, sur Instagram, par l'intermédiaire des podcasts et tout ça. Et du coup on se connaissait pas vraiment, on s'était croisés au Trail Tricot l'année dernière, mais pareil, on s'était vraiment juste croisés, on n'avait pas du tout discuté. Et là, enfin voilà, ça montre que bah, Carole, elle est en vrai comme elle est en podcast, comme elle est sur Instagram, elle est juste géniale, quoi. Donc je suis trop contente de pouvoir aller avec elle à l'écheveau solidaire. Puis en plus, à l'écheveau solidaire, je ramène aussi Aurélie et Sylvie, hein. Donc ça va être encore l'équipe ariégeoise, ça va être trop cool. Voilà, que du bonheur, c'est tous ces moments de partage et de rencontre autour du tricot, autour de notre passion commune. C'est génial, on fait des belles rencontres et c'est trop bien. Et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. T'as besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.